messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 16 janvier 2022 et nous vous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes fêtes. Ce journal vous est présenté par Alejandro Juarez. Le Weasel News tient à remercier l'intégralité des entreprises qui soutiennent le JT et dont le logo s'affiche ci-dessous. Tout de suite, un bref résumé des événements de la semaine. Voici le sommaire de ce JT. Nous allons commencer ce journal par une information de dernière minute. Samedi soir, une attaque du cartel a eu lieu au LSAS et le gouverneur Micron a été enlevé. Ensuite, nous ferons un point sur le licenciement de M. Harkel et l'élection du nouveau commissaire Billups. Nous avons aussi appris vendredi la démission du procureur Pearson. Le gouvernement a publié samedi un décret pour augmenter les niveaux d'alerte suite à des revendications à Forum Drive et ainsi déclarer le code orange. Les médecins et les scientifiques de San Andreas ont mis à disposition un vaccin contre la rage disponible aux EMS. Enfin, nous reviendrons sur l'événement du YOLO Bingo qui a eu lieu pendant les fêtes. Nous ferons aussi un point météo sur la fonte des neiges et nous terminerons ce JT sur quelques faits divers. Ce samedi, vers 22h30, nous avons appris l'agression du gouverneur de San Andreas et de la chargée de communication du LSAS. En effet, le cartel se serait rendu directement au gouvernement pour enlever Madame Rosita Alvarez et Monsieur Alfred Micron. Après de longues minutes sans information, un ordre est envoyé aux unités du SWAT et du GIPS pour intervenir et récupérer les victimes. Nous savons qu'ils sont actuellement sains et saufs après avoir été pris en charge par les EMS. Une enquête est actuellement en cours. Le Weasel News reviendra vers vous quand nous aurons plus d'informations. Nous avons appris dernièrement le licenciement du commissaire Harkel, qui avait pris ses fonctions durant le mandat Laballe-Van der Gout. C'est après plusieurs mois de service au sein des forces de l'ordre, gravissant les échelons, participant à l'évolution du LSPD, qu'il a été démis de ses fonctions. Suite à cela, il a été décidé de faire un recours qui a été sans succès. Nous avons pu le rencontrer pour lui poser des questions qui paraîtront prochainement dans un article publié sur le site du Weasel News. Après le licenciement de M. Harkel, le LSPD est resté quelques jours avec, à leur tête, M. Billups en tant que commissaire par intérim. Celui-ci a finalement été désigné comme nouveau chef de la police. L'équipe du Weasel lui souhaite bon courage dans sa prise de fonction, notamment avec le contexte actuel et les tensions à Los Santos. Lundi soir, c'est avec surprise que nous apprenons qu'une opération de police va se dérouler à Forum Drive avec les gros moyens. En effet, le LSPD et le BCSO ont mené une opération conjointe pour réfréner les envies d'extension territoriale des occupants de Forum Drive. Nous avons pu les rencontrer et ceux-ci nous ont confié une envie de nouveauté, de grandir, quand un crustacé vieilli, souvent il mue, a une nouvelle carapace plus grosse avec l'âge, le temps et la sagesse. Par ailleurs, le gouvernement a publié un communiqué présentant le code orange précisant toute une zone dans laquelle les forces de l'ordre seront aptes à fouiller sans motif tous les citoyens qui circuleront dans ces rues. Cela fait déjà plusieurs semaines que les animaux peuplent l'île et que la chasse est à nouveau praticable, avec cela son lot de problèmes. En dehors de tous les accidents que cela peut provoquer, pour les bêtes comme pour les hommes, un autre problème a été mis en avant. Beaucoup de citoyens ne sont pas vaccinés contre la rage, maladie transmise par les morsures de bêtes sauvages telles que le puma. Les EMS ont pris le risque très au sérieux et ont mis en place des vaccinations directement à l'hôpital. Celles-ci sont gratuites et ne nécessitent pas de prise de rendez-vous. Et tout de suite, une courte page de publicité. Réparateur de l'extrême. Envoie-toi ça là, Il putain. répare Voilà. l'extrême. Répare les super. Il répare les voitures. L'extrême. Il répare les machines à café. Réparateur de l'extrême. Il répare l'extrême. Répare les super. Il répare les voitures. L'extrême. Il répare les machines à café. Mais répare aussi ta vie sentimentale. Et on peut parler de la C36 si tu veux. Oh, le C39 on a dit, hein. C36. C'est un C39. C'est un quoi. C36, c'est Quand sur la il s'est machine, allongé je comme l'ai ça, dans les mains, c'est- tu te fous de ma gueule ou quoi? Quand c'est logique comme ça, Je c'est un l'ai C39. dans les mains. C'est un Putain. C36. Et allez, voilà, il continue, il écoute plus. C'est, écoute, Les C36, c'est les je l'ai petits dans les mains. pour les machines. Comme. C'est un Ah. C36, je te dis. Les réparateurs de l'extrême sont des professionnels. Ne faites pas ça chez vous. J'ai mal. Hein. C'est bien, Tiki. Merci l'ancien. J'ai mal. Hein. Pour toute réparation, vitres, véhicules et problèmes urinaires, contactez les réparateurs de l'extrême au 555. Oh, Titi. Appel non surtaxé.
Le YOLO Bingo, un événement organisé par Oscar Gladstone, s'est déroulé le mercredi 5 janvier 2022. Il permettait à chaque citoyen d'acheter jusqu'à 10 tickets valant 100 $ unité. Un ticket était offert, et pour les valider, il fallait choisir un chiffre entre 1 et 999. Un ticket a donc été tiré au sort, le numéro 423 par Monsieur Serval, lui faisant empocher 85 800 $. Comme promis sur les affiches par les organisateurs du concours, 100 000 $ ont pu être versés aux hôpitaux de l'État de San Andreas. C'est à la surprise générale qu'une annonce d'ouverture des candidatures pour le poste de procureur général est parue sur l'intranet de la ville vendredi dernier. Cela laissait supposer que le procureur Pearson n'était plus en fonction ou ne le serait plus prochainement. C'est une annonce publiée par lui-même sur l'intranet que nous avons appris le fin mot de l'histoire. Il s'agit bel et bien d'une démission, et le nom de son successeur est encore inconnu. Nous savons cependant que plusieurs candidats issus de milieux variés se sont présentés. Le Weasel News a pu poser quelques questions à M. Pearson. Cela sera disponible sur le site du Weasel prochainement. Les changements de température perturbent les habitants et les conducteurs de l'île depuis plusieurs jours. Après un peu plus d'un mois et demi à circuler sur les routes recouvertes de neige, celle-ci s'est mise à fondre ponctuellement. La neige continue de tomber, celle-ci s'accroche au sol avant de fondre à nouveau. Ces changements ne vont pas aider à une stabilisation du temps avant un petit moment. Le printemps arrivera dans 2 mois. En attendant, il faudra continuer à s'adapter aux caprices de Mère Nature. Faisant suite aux événements de mardi soir, le gouvernement était très réactif en publiant un décret pour augmenter les niveaux d'alerte. Au niveau 1 pour toutes les villes de Los Santos, épargnant le reste de la ville, et au niveau 2 pour toute une zone se trouvant autour de Forum Drive Nord, étant en bonne partie la zone de conflit opposant les forces de l'ordre à un gang. Une station-service a explosé en 1956 après qu'un fourgon d'une entreprise soit rentré dans l'une des pompes. Un peu plus tôt dans la semaine, c'est le camion d'une autre entreprise qui avait eu le même problème en 10-12. Les employés ont été agressés dans une supérette par un braqueur demandant de l'argent. L'un d'eux a été blessé par un coup de marteau, mais ces jours ne sont pas en danger. Une soirée a eu lieu au Black Cat samedi dernier pour présenter les nouvelles installations de l'entreprise. Cela rend le lieu très sympa et cosy selon plusieurs témoignages. Le NMC a organisé un événement ce week-end où un jury a voté pour une moto lors d'une exposition pour un concours. C'est la fin de ce JT. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ce journal a été préparé par la rédaction du Weasel News ainsi que son équipe technique. Pour plus d'actualités, retrouvez-nous sur le site internet du Weasel News et sur les applications de votre téléphone. Nous vous souhaitons une bonne semaine et vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau JT.